Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche 21 août 2022. Donc je vous remercie déjà beaucoup à toutes et tous de me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour les j'aime sous les vidéos. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie pour le partage aussi que vous faites de mes vidéos sur vos réseaux sociaux et qui me permettent d'être plus connue et de pouvoir surtout apporter des réponses à ceux qui en ont besoin, tout comme vous. Voilà. Merci aussi à tous ceux qui m'ont contacté parmi vous pour pouvoir avoir des consultations privées. C'est très gentil à vous. Et si les autres sont intéressés, eh bien, vous pouvez me joindre. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description de cette vidéo en cliquant sur le titre. Donc aujourd'hui, on y va pour la guidance donc, du dimanche. Comme vous le savez, si vous me suivez, vous avez déjà regardé, je vais tirer 3 tas de cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Sur chaque tas, ensuite, je placerai un symbole, une pierre, une figurine, peu importe. Il vous faudra choisir un tas. Et un seul, pas plusieurs tas. Vraiment aller vers celui qui va vous inspirer. Donc soit dès le départ, soit en cours de préparation, soit à la fin, une fois que le symbole est posé dessus. C'est vous qui voyez, mais il ne faut choisir qu'un seul tas. Je vais vous demander de vous poser une question. Donc une question à laquelle vous avez forcément besoin d'une réponse. Alors une question le plus précis possible, la plus courte possible aussi, et qui contient vraiment qu'une seule question, qui soit pour vous, pour vous-même, vous et quelqu'un d'autre peut-être, mais avant tout pour vous. Donc vous n'allez pas poser une question pour votre voisin, votre père, votre mère, votre soeur, voilà. Non, c'est vraiment pour vous et quelqu'un, si c'est une question par rapport à une relation par exemple. Mais vous d'abord, ok? Donc, la réponse à votre question sera apportée par l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Ensuite, je compléterai avec un message de vos guides, un message des étoiles. Donc, vous mettez ce que vous voulez dans les étoiles. Hein. Ça peut être votre ange, votre archange, votre Dieu, peu importe votre religion et vos croyances. Ça peut être simplement les étoiles, l'univers, vos défunts aussi. Hein. Vous mettez vraiment ce que vous voulez dans vos étoiles. Et après, je vous tirerai une petite carte de l'oracle de l'instant présent qui vous dira ce que vous avez à travailler maintenant, tout de suite maintenant, pour pouvoir avoir la réponse à votre question. Voilà, donc la préparation peut vous sembler peut-être un petit peu longue. Après, si c'est trop long, eh bien, vous cliquez sur le titre de la vidéo et vous allez directement chercher la réponse qui vous convient puisqu'il y a les chronos qui y sont. Mais je préfère faire ainsi parce que comme ça, vous voyez que je prépare directement devant vous. Je n'aime pas voilà, les guidances déjà faites avec les tirages avant, ça ne me correspond pas. Donc, je tire. Je vous laisse vous poser une question. Allez, choisissez bien la question, ce qui vous travaille tout de suite maintenant. Celle pour laquelle vous voulez avoir une réponse. Forcément, on a tous beaucoup de questions à laquelle on voudrait avoir des réponses. Mais celle-là, celle qui vous taraude déjà depuis un moment, allez-y, posez-vous cette question dans votre tête ou à haute voix si vous voulez. C'est bon? On y va. Alors, quelle est la réponse à la question? Les personnes qui se posent des questions, la réponse pour les tableaux d'abord. La réponse à apporter pour les personnes qui se posent des questions. S'il vous plaît. Je vais allumer ma petite bougie parce que je ne l'ai pas mise en amont et il me faut toujours une belle lumière pour être accompagnée. Hop là. Donc ce sera ici le choix numéro 1. Je vais baisser un tout petit peu. Hop. Voilà, le choix numéro 1. Du coup, vous ne voyez plus trop, mais c'est pas grave. Allez, posez-vous vos questions. Les personnes pour le choix numéro 2. Celles qui choisiront le choix numéro 2, quelle sera la réponse apportée pour les personnes qui choisiront le tas numéro 2, s'il vous plaît. Hop, le tas numéro 2. Et pour les personnes qui choisiront le numéro 3, quelle est la réponse apportée pour les personnes qui choisiront le tas numéro 3? Quelle est la réponse que vous apporterez aux personnes qui choisiront le tas numéro 3, s'il vous plaît? Quelle est la réponse apportée aux personnes... Hop là, dites donc, attention. Ça a sauté par terre. Quand les cartes sautent au sol, ça a toujours une indication plus précise. Hein. C'est que cette indication-là, il faudra vraiment en tenir compte. Hein. Ce sera très important. Alors ici, le tas numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. 1, 2, 3. Maintenant, vous ne vous posez plus de questions. Moi, je vais juste recouvrir pour apporter des petites informations supplémentaires. Mais vous n'avez plus à vous poser de questions.
Alors, quelle est la complémentarité des guides pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est la complémentarité des guides pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Quelle est la complémentarité des guides pour les personnes? La complémentarité des guides. Là, ça a été très vite, hein. Vous voyez, autant des fois ça met du temps, autant des fois ça en met beaucoup moins. La petite guidance des étoiles, donc ce sera un message, hein, comme je vous l'ai dit, peu importe de qui vous mettez dans vos étoiles, ce que les étoiles représentent pour vous. Mais voilà, j'ai des cartes qui sont inversées. Hop. Ouh là là, c'est un peu le bazar là-dedans. Qui c'est qui m'a fichu tout ça en bazar? Étonnant. Ah, on continue, on reprend. Message des étoiles pour compléter la réponse au tas numéro 1. Message des étoiles pour compléter le tas numéro 1. Quel est le message apporté par les étoiles? Hop. Le message des étoiles pour compléter. Hop. Non, il me faut un seul message, hein. On ne peut pas délivrer 50 000 messages. Allez, un message, s'il vous plaît, pour la guidance du dimanche, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. S'il vous plaît. Un message. Un message des étoiles pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Quelle est la complémentarité des étoiles? Hop. Et la complémentarité des étoiles pour le message numéro 3. Non, je ne sais pas si j'en ai pas une qui s'est retournée. Là, je vérifie. Oui, il y en a une qui s'est retournée là. Et oui, il faut toujours faire attention, hein, ils sont malins. Hein. Ils font des petites cachotteries des fois. Et je continue, je complète avec ce que vous aurez à travailler ici, maintenant et présentement par rapport à la question, la réponse à votre question. Les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, quel est ce qu'il y a à travailler ici, maintenant et présentement. Les choses à travailler ici, maintenant et présentement pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a à travailler ici, maintenant pour les personnes qui auront choisi la réponse du tas numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Hop, pour la première qui est tombée. Et quelles sont les choses à travailler pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3 ici, maintenant et présentement? Quelles sont les choses à travailler pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3 ici, maintenant et présentement? Hop, voilà, nous avons nos 3 tas de cartes. Donc je garde bien le petit livret parce que pour les cartes messagers, il est toujours très important d'aller voir ce que l'auteur a voulu mettre dans ces petites cartes. Donc voilà. Alors ici nous avons le tas numéro 1. Sur le tas numéro 1, je vais vous mettre une améthyste. Vous voyez, elle est un petit peu en forme de cœur, elle est très jolie. Donc je vous mets l'améthyste. Sur le tas numéro 2, je vous mets une sélénite. Magnifique aussi, une très belle sélénite. Hop. Et sur le tas numéro 3, je vous mets un œuf de septéria, qu'on appelle aussi un œuf de dragon. Voilà, voyez ce qui vous inspire. Là, vous ne voyez pas trop, mais ici, ça brille un peu. Mais bon, vous ne voyez pas vraiment. Voilà. Maintenant, je vous laisse vous concentrer un petit peu et vous choisissez le symbole ou le tas de cartes qui vous parle. Allez, on y va. Je vais remonter ça ici. Hop, on va commencer avec le tas numéro 1, bien évidemment. Donc, les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, l'améthyste. La réponse à votre question est le moment idéal. D'accord? Donc, on va aller voir exactement ce que l'auteur a voulu mettre. Donc, je pense qu'on vous dit que c'est le moment idéal, hein, tout simplement, mais on va aller voir vraiment ce que l'auteur a voulu mettre dans cette carte. Alors, voilà la réponse à votre question. C'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Donc c'est le moment.
peu importe la réponse à votre question, peu importe votre question, puisque je ne la connais pas, on vous dit que c'est le moment. Il faut y aller, même si vous hésitez encore un peu, que vous ne vous sentez pas sûr, ceci, cela, vos anges vous disent que c'est le moment. Et il faut donc y aller. D'accord? Vos guides, en plus, complètent en disant « se lancer ». Vous voyez, ça correspond. Et pourtant, j'ai rien préparé à l'avance, hein. Donc, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. D'accord? Qu'est-ce que vos étoiles ajoutent à ça? Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu veux construire et tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Lancez-vous. Vous avez peur, mais les peurs, ça ne sert à rien. Les peurs n'évitent pas le danger, comme on dit. Et puis, faut essayer. Si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Mais là, on vous dit que c'est maintenant, c'est le bon moment. On vous dit de vous lancer. Et ici, on vous dit que vous avez en plus le pouvoir créateur. Donc, tout est ouvert pour vous. Que devez-vous travailler, du coup? Je suis dans l'introspection. Vous êtes trop à l'intérieur de vous à vous poser trop de questions. Arrêtez de vous poser trop de questions. Lancez-vous et vous aurez la réponse à votre question. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1. Pour le choix numéro 2, avec cette très jolie sélénite. Alors, la réponse à votre question, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on vous dit « dans un avenir rapproché ». Donc, je dirais bien que ce n'est pas pour tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Voyons voir ce que l'auteur nous dit. Donc, dans un avenir rapproché, ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel et préparez-vous à recevoir. Donc, peu importe la question que vous avez posée, on vous dit que c'est très très bientôt. D'accord? Vos guides complètent en vous disant « priorisez ». Tout se bouscule, tout s'entremêle et tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc, suivant la question que vous avez posée, on vous dit que c'est pour très bientôt. Mais il faudrait prioriser d'abord. Vous avez certainement plusieurs choses qui vous posent problème ou pour avoir vraiment la réponse à cette question, il y a peut-être certaines choses à faire, certaines personnes à voir, certaines choses à dire. Priorisez et vous verrez que vous aurez très très vite, si vous priorisez, vous aurez très très bientôt la réponse à votre question. Qu'est-ce que vos étoiles ajoutent là-dessus? Vos étoiles vous parlent de synchronicité. Les événements ne révèlent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Vous verrez, priorisez, mettez les choses dans l'ordre, priorisez les choses que vous avez à faire ou à dire, et très très bientôt vous aurez une réponse, parce qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et on vous dit « je suis amour ». Donc ça veut dire que vous devez travailler votre amour, que ce soit pour vous ou pour les autres. Il faut que vous soyez plus dans l'amour, donc plus optimiste, plus dans « j'aime », d'accord? Et vous verrez que vous aurez très très vite la réponse à votre question. J'espère que ça vous répond en tout cas. Pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3 avec ce joli œuf de Septeria, œuf du dragon. Donc, pour le tas numéro 3, voilà la réponse à votre question. Dans un an. Donc là, je pense qu'on va vous dire que ce n'est pas pour tout de suite, hein, qu'il y a peut-être encore des choses à mettre en place. On va aller voir ce que l'auteur nous dit. Donc, dans un an. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou à peu près. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous
même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Donc je pense que la question que vous avez posée n'est pas que pour vous. Ça, même si c'est que pour vous, ça doit quand même toucher d'autres personnes qui doivent être en cause. Et du coup, c'est pour ça que les choses prennent plus de temps. Parce que non seulement ça va perturber votre chemin de vie, votre destinée, mais aussi certainement celle d'autres personnes. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps, mais on vous dit de rester positif et optimiste, de continuer à prendre soin de vous, faire des soins énergétiques si vous avez besoin, faire des méditations, des relaxations. Restez positif et optimiste, c'est le plus important. Le positif attire le positif. On vous dit juste que c'est pas pour tout de suite, mais ça arrivera si vous restez dans le positif. Vos guides vous disent se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause. Vous voyez, il faut poser les choses. Un temps d'introspection. Un temps pour toi. Un temps avec toi. Loin de tout et loin du bruit. Loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Effectivement, restez positif, un esprit positif, un corps qui va bien, une vie saine, une alimentation saine. Restez dans le positif, dans l'optimisme et reconnectez-vous bien à vous. Donc faites des méditations, etc., de la relaxation, des soins énergétiques et autres. Vous verrez que d'ici un an à peu près, vous aurez les réponses à vos questions. Ah, regardez, les étoiles vous parlent d'espoir. Donc ça dit bien que oui, ça va être long, mais gardez l'espoir. L'espoir ne le perd jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais alors prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Donc soit vous avez perdu espoir parce que ça fait déjà un moment peut-être que vous attendez la réponse à cette question et ça ne vient pas et du coup vous baissez les bras. Là on vous dit non, 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 ne baissez pas les bras, les choses vont venir, il suffit de rester dans le positif, les choses vont arriver. Des fois ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, retrouvez votre optimisme. Et après, ça peut aussi vous dire de continuer d'espérer. Tout le monde n'est pas forcément arrivé dans le fond. Donc, continuez d'espérer. L'espoir fait vivre. C'est bien ce qu'on dit. Et après, on vous dit, je suis dans l'instant présent. Donc, vous devez travailler l'instant présent. Ne faites pas de plan sur la comète à vous dire, oh là là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et puis ça vient pas, et puis j'en ai marre. C'est parce que vous voyez trop loin. Vous cherchez trop la petite bête, le petit truc. Vous êtes trop comment on dit, trop précis, quoi. Vous voulez vraiment le truc parfait, machin. Non, laissez les choses se faire. Ça se fera comme ça doit se faire, quand ça doit se faire. Vous n'êtes pas la seule personne concernée, donc il faut aussi que l'univers fasse attention aux répercussions sur les personnes autour de vous. Reconnectez-vous à vous, prenez du temps pour vous, gardez espoir, ne baissez pas les bras et vivez au jour le jour. Vivez l'instant présent et profitez de tous les petits cadeaux que l'univers vous envoie chaque jour. Voilà, j'espère que ces petites guidances du dimanche vous auront plu. Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si c'est le cas, me dire dans les commentaires quel choix vous aviez pris, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça permet de me faire connaître, ça c'est très gentil à vous et ça permet surtout aux personnes qui comme vous ont besoin de réponses de les avoir parce que c'est de l'intemporel, donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.